Oui, on va voir ensemble cette histoire, mais on va prier d'abord avant toute chose pour pouvoir demander à Dieu de nous guider. Je vous invite à prier. Notre tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions, Père, pour cette étude que tu as permis que Williams a faite, Père, pour cette jeunesse. Te prions afin que cette semence qui a été plantée puisse grandir en eux, Père, et qu'ils puissent devenir des missionnaires pour ta gloire et pour ta gloire seule. À cet instant, Père, nous réclamons seulement ton Saint-Esprit, Père. Tu ne sais, Seigneur Dieu, que je ne suis qu'un homme. Alors mets tes paroles dans ma bouche, Père, afin que ce soit toi qui parles et non moi. C'est là ma prière, en Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Donc l'histoire du veau d'or. Qui ne connaît pas l'histoire du veau d'or? Tout le monde connaît l'histoire du veau d'or. Vous savez, lorsqu'on étudie la Bible, parfois, mes frères et sœurs, on lit trop vite. C'est pas vrai? Parfois, on est pressé par le temps le matin, on a rendez-vous à 8h30 au travail, parfois, on est un peu pressé par le temps, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la Bible, on fait ça, on dit Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. On fait ça et puis après, on va travailler. C'est pas vrai? Mais on va voir ensemble, on va aller dans une histoire d'abord dans Luc 24. On va aller dans Luc 24. Dans Luc 24. Luc 24. Luc 24. On va lire à partir du verset... À partir du verset 13. Pour replacer ça dans le contexte, Jésus-Christ venait de mourir à la croix. Et voici deux disciples qui sont en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs. Et le verset 13, la Bible nous dit « Et voici deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs. » Vous y êtes, mes frères et sœurs? Luc 24 à partir du verset 13. Et ils s'entretenaient ensemble, le verset 14, de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arrivait que quand ils s'entretenaient, ils raisonnaient ensemble que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient tellement retenus, de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Imaginez-vous la scène. Les disciples sont en train de marcher. Et lorsqu'ils sont en train de marcher, mes frères et sœurs, ils sont tellement accablés par ce qui s'est passé à la croix, tellement en chagrin, qu'ils ne reconnaissent pas la personne pour laquelle ils étaient en train de pleurer. Vous imaginez la scène? Et Jésus-Christ qui marche à côté d'eux, la Bible nous dit quoi? Le verset 17. Il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant, et pourquoi êtes-vous si tristes ?» Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondit, lui disant, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui sont arrivées ces jours-ci » Et Jésus-Christ les dit, « Lesquelles » Et ils lui dirent, « Celles touchant Jésus-Christ de Nazareth, qui était prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et lorsque Jésus-Christ va commencer à s'entretenir avec eux, les disciples ne vont toujours pas remarquer sa présence. Et Jésus-Christ va faire quelque chose de bien particulier. On va lire à partir du verset 30. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et il les bénit. Et l'ayant rompu, il le distribua. Et leurs yeux, furent, on va lire, à partir du verset, à partir du verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Donc, Jésus-Christ va voir qu'ils sont chagrinés et qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ, pourtant Jésus-Christ est à côté d'eux. Et qu'est-ce que va faire Jésus-Christ? Jésus-Christ va se révéler dans toutes les histoires de la Bible en disant, voilà telle histoire, racontant l'histoire d'Abraham, voilà où je suis dans la Bible. Voilà l'histoire de Moïse, voilà où je suis dans la Bible. Et lorsque Jésus-Christ va se révéler à eux, vous savez ce qui va se passer? La Bible nous dit, le verset 32,
Et ils dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait par le chemin, et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc Jésus-Christ s'est révélé dans toute la Bible. Et l'effet que ça a eu sur les disciples, c'est que ça a fait brûler leur cœur, mes frères et sœurs. Lorsqu'on étudie la Bible, mes frères et sœurs, la Bible, ce n'est pas un livre comme une encyclopédie où lorsque l'on lit la Bible, on vient pour chercher des connaissances. Vous comprenez? Lorsque l'on étudie la Bible, on ne vient pas à la recherche d'une connaissance, mais on vient à la recherche d'une personne. Jésus-Christ lui-même. Et il y a un jeu qu'on aurait pu faire d'ailleurs avec les enfants. On a appelé ce jeu-là « Où est Jésus-Christ dans la Bible ?» On va lire l'histoire du veau d'or ensemble, verset par verset, et on va essayer de comprendre, est-ce que cette histoire-là nous parle de Jésus-Christ? Lisons ensemble Exode 32. Exode 32, à partir du verset 1. Et on va lire ensemble. Exode 32, à partir du verset 1. Vous y êtes, mes frères et sœurs? On va lire ensemble dans la version 8 secondes. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Pause. Pour repasser ça dans le contexte, si vous lisez Exode 31, Moïse était parti à la montagne pour faire quoi? Pour rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire dans la montagne de bien particulier avec Moïse? Écrire la loi? Non, sur les tables de pierre, n'est-ce pas? Donc ici, Exode 32 nous place dans le contexte où Moïse tarde à descendre de la montagne. Et le peuple s'assembla autour de qui? Aaron, et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Donc qu'est-ce qui se passe ici, concrètement, avec le peuple d'Israël? Si on essaie de mettre ça concrètement aujourd'hui. L'idolâtrie, oui, même avant l'idolâtrie, quelle est la raison pour laquelle ils ont commencé à rentrer en idolâtrie? Ils ont douté de quoi? Oui, mais pas seulement. Du retour de Moïse. Vous voyez comment on lit vite? La Bible nous dit qu'ils ont commencé à apostasier. Pourquoi? Parce que Moïse tardait. La première raison pour laquelle le peuple d'Israël a commencé à désobéir à Dieu, c'est parce qu'il doutait que Moïse allait revenir. Et vers qui le peuple se tourne en premier? Aaron. Aaron, c'était qui à cette époque-là? Le Lévite, le souverain, sacrificateur, non? C'était le leader en fonction à cette époque-là. Vous comprenez? On va avancer. Retenez bien ça. Et le verset 2, Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient là à leurs oreilles, et ils les apportèrent à qui? À Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule et fit quoi? Un veau en fonte d'or. Et ils dirent, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et regardez bien le verset 5. Et lorsque Aaron vit cela, le peuple bâtit un autel? Aaron, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent quoi? Des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour quoi? Manger, boire et puis se divertir. Pour résumer, pour l'instant, cette partie-là, parce qu'on peut diviser cette histoire-là en 4 parties pour que ça soit un peu plus clair. Ici, le peuple d'Israël dit, Moïse met un peu trop de temps là. Le gars met vraiment trop de temps. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Puisque le gars met du temps, mais écoute, nous, on va faire un veau d'or et on va se tourner vers Aaron qui est le leader en fonction.
Et Aaron va accepter la requête. Et quand il a accepté la requête, c'est lui-même maintenant qui va initier la désobéissance. Vous voyez ça? Et lorsqu'il y a eu désobéissance, il y a eu quoi? Idolâtrie, faux Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a eu quoi d'autre? Manger et boire. Et il y a eu aussi divertissement. Maintenant, à partir du verset 7, la Bible nous renvoie maintenant sur ce qui se passe sur la montagne. On voit ici Moïse qui est en train de faire quoi, mes frères et sœurs? Prier. La Bible nous dit, le verset 7, l'Éternel dit à Moïse. Donc, remarquez bien quelque chose ici. Moïse ne sait pas ce qui se passe, mais c'est Dieu qui l'informe de ce qui se passe en bas de la montagne. Et il dit, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est quoi? Corrompu. Ils se sont quoi? Promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Le mot ici, c'est rapide d'ailleurs. Le peuple dit, Moïse tarde. Dieu dit, eux, ils se sont promptement écartés. Donc on voit ici une différence de temps entre ce que Dieu pense et ce que les hommes pensent. Ok? Et la Bible nous dit, ils se sont fait un veau d'or, ils se sont prosternés devant Dieu, ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple quoi? Raide, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu voit une grande apostasie qui se passe en bas de la montagne. Et qu'est-ce que Dieu décide de faire? De détruire le peuple. C'est-à-dire, il est sur le point d'accomplir sa justice, c'est jugement. Mais qu'est-ce que va faire Moïse? Moïse a commencé à intercéder. On nous dit, Moïse implora l'Éternel et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour le malheur qui les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? S'il te plaît, reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendant tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et qu'est-ce qu'a fait l'Éternel? L'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré, vouloir faire à son peuple. Le peuple a apostasié. Quelle était la première réaction de Moïse, qui était un homme de Dieu? Tout de suite l'intercession. Moïse avait compris que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe de mauvais chez le peuple, c'est un appel en réalité à la repentance, oui, mais d'abord à la prière et à l'intercession, pas à la critique et à la médisance. Vous comprenez? Et Moïse ici va rappeler à Dieu 3 grandes choses. La première chose, c'est comment il les a sortis d'Égypte. Donc Moïse va rappeler à Dieu la manière dont il a délivré son propre peuple. Et la deuxième chose, il va parler de qui? Des Égyptiens, n'est-ce pas? Ça veut dire que Moïse se souciait de la réputation de qui? De Dieu. Véritable intercesseur, mes frères et sœurs. Moïse se souciait, ce qu'il avait dans la tête, c'était la réputation de Dieu, mes frères et sœurs. Et ensuite, la troisième chose, c'est quoi? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc, il a rappelé les promesses de Dieu. Et Dieu, mes frères et sœurs, l'a exaucé. Donc, Dieu a retardé ses jugements à cause de l'intercession de qui? Moïse. Retenez bien ça. Mais est-ce que l'histoire termine là? Non, n'est-ce pas? Moïse, en fidèle serviteur, va obéir à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, tout simplement. Moïse retourna et descendit, le verset 15, de la montagne, les 2 tables du témoignage à la main. Donc les lois ont été écrites finalement, n'est-ce pas? Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Ça, c'est très important, mais c'est un autre débat. Les tables étaient l'ouvrage de qui? De l'homme?
de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a comme quoi? Comme un cri de guerre. Donc Moïse descend. Et c'est Josué qui vient le voir, le jeune Josué, jeune encore dans son ministère, qui vient voir Moïse et lui dit, Moïse, il y a quelque chose là, il y a comme un bruit de guerre, j'ai l'impression que les gars vont faire une guerre. Mais est-ce que c'était un bruit? Est-ce qu'ils étaient en train de faire la guerre, mes frères et sœurs? Non, non, non. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, donc ni un cri de guerre. Ce que j'entends, c'est quoi? La voix de gens qui chantent. Mais pas seulement la voix de gens qui chantent. La Bible nous dit aussi qu'ils dansaient dans d'autres versions. Ils chantaient et ils dansaient. Ils chantaient, c'était tellement le brouhaha que la Bible compare les chants et les danses de ces personnes-là à un bruit de guerre. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Une mauvaise chose, n'est-ce pas? Une mauvaise chose, n'est-ce pas? Ils étaient en train de faire quoi? Une adoration. Une idolâtrie. Mais ils étaient en train d'adorer qui? Le veau d'or. Donc il semblerait ici que ce soit quoi? Un certain type d'adoration qui plaît à Dieu ou qui ne plaît pas à Dieu? Qui ne plaît pas à Dieu. Retenez bien ça. Le Dieu jaloux. Les dieux jaloux. Et lorsque Moïse va voir tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter les tables. C'est la première chose qu'il va faire. On va comprendre pourquoi après. Et lorsqu'il vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et il prit le veau qu'ils avaient fait, et il le brûla où? Au feu. Et il le réduisit en quoi? En poudre, donc en cendre. Et il répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Donc, Moïse va venir, il va briser les tables de la loi, les casser parce qu'il était en colère, et au même moment, il va tout de suite détruire quoi? Le veau d'or. C'est la première chose qu'il fait. Ok? Mais est-ce que l'histoire se termine là? Il y a plus. Vous allez comprendre pourquoi on déblaye comme ça l'histoire. Quelle est la première réaction de Moïse une fois qu'il a enlevé le problème? Enfin, le résultat du problème, si on peut dire, le veau d'or. Il va voir qui? Le peuple ou Aaron? Aaron. Le responsable. La première chose que Moïse fait lorsqu'il est descendu, c'est qu'il est parti voir qu'il est leader en fonction qui avait fait que le peuple apostasie. Et qu'est-ce que va faire Aaron? Oh, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et le verset 24, il dit, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Il était plus responsable. Donc lorsque sa responsabilité était mise en jeu par Moïse, qui était un serviteur de Dieu, quelle était la réaction du conducteur? C'est pas moi, c'est eux. Il s'est lavé les mains un peu comme Pilate, non? Vous savez qu'il y a beaucoup de Pilates dans l'Église, mais bon, c'est un autre sujet. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Donc, est-ce que Moïse l'a cru? Non. Moïse, qui était guidé par l'Esprit de Dieu, savait très bien que Aaron mentait. Moïse, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel et tous les enfants de qui? » Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et qu'est-ce qui se passe le verset 27? Que chacun de vous mette son épée de côté. Et passer où? Dans le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue qui? Son frère, son parent. Il y a certaines versions même qui disent
ton proche ami. Ça pourrait paraître dur, n'est-ce pas? Mais on oublie un détail. Avant que l'équipe passe auprès de ses proches, amis, etc., Moïse a posé la question, comme tu dis, à qui ceux qui sont pour Dieu, si on pourrait mettre ça aujourd'hui en 2018? Et seuls les Lévites sont restés fidèles dans l'apostasie. Ce qui veut dire que dans l'apostasie, un reste est sorti fidèle. Vous voyez ça? Ce n'était que le peuple des Lévites. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu, après, les a récompensés. En leur donnant quoi, Exactement. Le sacerdoce, mes frères et sœurs. À la base, Dieu voulait que tout le peuple fasse partie du sacerdoce. Mais dans l'apostasie, seulement un reste est sorti fidèle. Retenez bien ça. Et ce reste fidèle-là, Moïse a dit, ok, vous avez pris position, mais maintenant, vous devez faire autre chose. Vous devez prendre quoi? L'épée. Et vous devez passer maintenant dans votre famille. Très dur, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'environ, combien de personnes sont mortes? 3000 personnes. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et si on essaie de raisonner ensemble d'abord, beaucoup de gens prennent ce verset pour dire que Dieu est méchant. C'est pas vrai? On pourrait croire que Dieu est méchant, non? Mais déjà, Dieu donne un avertissement. Avant que Dieu exerce son jugement, il envoie toujours un messager. Si vous regardez bien, il y a toujours 3 messages, un peu comme le message des 3 anges. 3 décrets avant que quelque chose arrive. Dieu envoie Moïse en disant, à qui est pour moi? Seulement une partie du peuple va rester fidèle. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que tout le reste du peuple est infidèle, non? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, Moïse dit de passer auprès de tous ceux qui ont quoi? Désobéi. Mais on nous dit que seulement 3000 sont morts. Ça veut dire que tous ne sont pas morts, mes frères et sœurs. Vous savez que c'est encore la miséricorde de Dieu. Vous voyez ça? Donc Dieu n'est pas un Dieu méchant comme les gens essaient de le dépeindre. Mais c'est un Dieu, mes frères et sœurs, qui est miséricorde. Et Moïse dit quoi? Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Remarquez bien quelque chose, ici on parle de frères et de parents. On ne te dit pas l'étranger là-bas qui est au loin que tu ne connais pas. C'est comme si Dieu voulait tester leur fidélité. Vous comprenez? Retenez bien ça. OK? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va terminer sur ça. Pour aller très vite, le lendemain, après le petit massacre de 3000 personnes, Moïse va encore devant qui? Vers Dieu. Et il va encore intercéder. En intercédant, pourquoi? Le pardon des péchés. Donc, l'expiation, non? Et vous savez ce que va dire Moïse? Moïse va dire, pardonne-moi maintenant de leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse était un vrai homme de prière et d'intercession. Combien d'entre nous, lorsqu'ils ont vu des gens un peu s'éloigner, ont dit, Seigneur Dieu, permette qu'ils reviennent, s'il te plaît, efface-moi du livre de la vie s'ils ne reviennent pas. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, Moïse avait compris quelque chose par rapport à Dieu. Et l'Éternel a rassuré Moïse avec tout, parce que ça a dû le choquer quand même, en lui redisant, je serai toujours devant toi. Et l'Éternel, frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or, fabriqué par qui? Aaron. Aaron peut mentir, mais Dieu savait très bien que c'était Aaron qui avait fabriqué le veau d'or. Maintenant, lorsqu'on parle de cette histoire-là et lorsqu'on étudie avec les autres, les gens sont focalisés sur le veau d'or. C'est pas ce qu'on fait? On appelle d'ailleurs ça l'histoire du veau d'or, non? Parce que les gens sont focalisés sur quoi? Le veau d'or. Le veau d'or est un animal, non? Une bête, non? Un peu comme les gens aujourd'hui lorsqu'ils prêchent. Ils prêchent plus la marque de la bête que Jésus-Christ.
Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'évangile, mes frères et sœurs, il faut prêcher sur la marque de la bête, sûr à 100 000%. Mais la Bible, mes frères et sœurs, c'est la révélation de Jésus-Christ et pas la révélation du pape. Vous comprenez? Cette histoire-là, donc, ce n'est pas la révélation du veau d'or, mais c'est la révélation de qui? Jésus-Christ. Donc la question qu'on doit se poser, c'est où est Jésus-Christ dans cette histoire? C'est pas vrai? Où est Jésus-Christ dans cette histoire? Où est Jésus-Christ dans cette histoire? Je vous pose la question, hein. Je vais reposer jusqu'à ce que vous répondiez. Où est Jésus-Christ dans cette histoire? On voit quoi? Moïse qui intercède, donc Jésus-Christ intercède, d'accord. Vous savez que si on rate Jésus-Christ, on a tout perdu. Parce que Jésus-Christ est la vie, non? Donc si on étudie et qu'on ne voit pas Jésus-Christ, on a raté quoi? La vie. Donc où est Jésus-Christ? Vous avez dit Jésus-Christ qui intercède, Moïse intercède, d'accord. Est-ce que vous voyez autre chose, mes frères et sœurs? Vous voyez, mes frères et sœurs, comment on ne voit pas Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'à un moment donné, il y ait des combats sacrifiés à ceux qui sont vraiment dans le message? On voit Jésus-Christ, donc c'est au jugement. Ok, on voit jugement, temps investigatif. Ok, il y a une séparation, effectivement, entre qui? Ceux qui étaient fidèles et ceux qui n'étaient pas fidèles. Son Église. L'expiation, oui, à la fin, effectivement. Vous n'avez pas autre chose? Oui. Tu chauffes, tu chauffes. Tu chauffes. Vous avez parlé tout d'abord au premier point de qui? De Moïse, non? Qui intercède? Comme qui? Jésus-Christ. Donc Moïse ici est un type de qui? Jésus-Christ. Maintenant, repensons à cette histoire. Premier point. Moïse est sur la montagne pour que Dieu écrive sa loi sur les pierres. C'est pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Mais Moïse est un type ici de Jésus-Christ. Où est Jésus-Christ aujourd'hui? Dans le lieu très saint pour ceux qui étudient le sanctuaire. Vous savez que Jésus-Christ a fait la même chose, est en train de faire la même chose. Jésus-Christ est au ciel dans le lieu très saint pour que la loi soit écrite dans notre cœur. On parle ici du ministère de qui? De Jésus-Christ. Maintenant, il y a un autre point. Pourquoi le peuple a apostasié? Parce que qui? Moïse tardait. Mais Moïse représente qui? Jésus-Christ. Vous savez que beaucoup de chrétiens obéissent à Dieu car ils pensent que Jésus-Christ tarde dans ses promesses? C'est pas vrai? C'est parce qu'on dit, des fois les gens disent, ah, mon frère, ça fait depuis 80 années que je suis là dans l'église, Jésus-Christ n'est toujours pas revenu. C'est pas vrai? Et parce que Jésus-Christ tarde, d'après eux, dans l'accomplissement de ses promesses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner ailleurs et ils vont commencer à se divertir. Comme la promesse n'a pas été accomplie, c'est comme si leur cœur était vide. Donc, ils ont commencé à chercher ailleurs. C'est pas ce qui se passe particulièrement pour nos jeunes. Comme si Dieu ne répond pas à leurs prières. Et le peuple a quoi? Apostasié. On nous parle de qui ici? De Moïse. Mais Moïse est un type de qui? Jésus-Christ. Vous voyez ça? On parle de Jésus-Christ ici. Qui a initié la désobéissance? Le leader en fonction, non? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Pourquoi vous restez muet? C'est le leader en fonction qui a initié l'apostasie. De la même manière, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, crucifié,
Les membres d'église? Les pharisiens. Les leaders en fonction. Aaron représente les mauvais dirigeants de la fin des temps. Vous connaissez le message de l'ange de la Odyssée. Le message est délivré à l'ange de la Odyssée. Il n'est pas délivré directement à l'Église. L'ange ici, c'est le mot angoulos en grec, qui veut dire messager. Donc ceux qui délivrent la parole, donc les ministres de l'Évangile, donc aussi les dirigeants. Ceux qui sont tièdes ne sont pas seulement les dirigeants, les membres d'Église, mais c'est surtout, mes frères et sœurs, les dirigeants. Exactement ce qui s'est passé ici. C'est pas vrai? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Hein? Mais est-ce que c'était tout? On a vu ça. Le peuple va alors manger, boire, se divertir, danser, chanter, faire du bruit et va faire son propre agneau. C'est pas vrai? De la même manière, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas dans l'attente du retour de Christ. Et parce qu'ils ont oublié que Jésus-Christ devait revenir et qu'il est en train de faire quelque chose de bien spécial, vous savez ce qu'ils font? Ils se divertissent. Ils oublient aussi le message de la santé. Vous voyez ça? Parce qu'ils mangeaient et ils buvaient. Donc c'était la... comment on dit ça? L'opulence, voilà. Et il y avait une mauvaise louange. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mes frères et sœurs. Pendant que Jésus-Christ est dans le lieu très saint, beaucoup font de la mauvaise louange. On ramène du bruit dans l'église. On ramène la batterie dans l'église. Pourtant, à aucun moment donné, mes frères et sœurs, cette louange-là n'est validée bibliquement. La batterie n'était même pas dans le sanctuaire. Peu importe. Et beaucoup font leur propre agneau. Parce que le veau et l'agneau, ça se ressemble, non? Donc beaucoup essayent de se justifier par leurs propres œuvres. C'est pas ce qui se passe dans l'église, mes frères et sœurs? C'est pas vrai? Beaucoup de gens croient qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Voilà les postes, par exemple, où tu ramènes plus de dîmes que ton frère, donc ça veut dire que tu es, devant Dieu, tu es mieux, ou légitime. C'est pas vrai? Pourtant, le salut est un don gratuit de Dieu. C'est-à-dire que personne ici peut mériter plus que les autres ce don gratuit. C'est ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, au temps de Aaron. Mais il y a plus. Ah, les tables brisées. Oups. Je ne maîtrise pas les PPT. Je suis un peu old school. Mais tu as parlé des tables brisées. Lorsque le peuple était dans l'apostasie totale, qui est descendu? Moïse, non? Sur l'ordre de qui? Dieu. Mais qui représente Moïse? Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu sur l'ordre de qui? Son Père. Vous voyez ça? Et le peuple n'était pas dans l'apostasie? C'est pas vrai? Et lorsqu'il est venu sur la terre, lorsque Moïse est descendu, il a brisé les tables de la loi, non? C'est pas vrai? En voyant quoi? L'apostasie, non? Lorsque les pharisiens qui professaient suivre la loi de Dieu, en réalité, ont fait quoi? Ont brisé sa loi. C'est pas vrai? Exactement ce qui s'est passé avec Aaron et le peuple d'Israël. On va continuer. On parle du ministère de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Attendez. Répéter, c'est bien, mais je ne maîtrise pas. Hop. Oui? Vous voyez quelque chose d'autre, peut-être? Voilà. Lorsque le peuple va apostasier, qu'est-ce que va faire Moïse? Il va
intercéder malgré l'apostasie, rappelant à Dieu que c'est son peuple. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va retarder l'exécution de sa justice, donc de ses jugements. C'est pas ce qui s'est passé, historiquement parlant. Jésus-Christ a intercédé pour son Église, non? Malgré le fait qu'il y avait de l'apostasie. Est-ce que Jésus-Christ a désiré une autre Église, à part la 7e Église? L'Église du reste. Non, ça reste son épouse. Malgré cela, c'est pour ça que Jésus-Christ intercède aussi pour son Église aujourd'hui. Et par miséricorde, ces jugements ne sont-ils pas? Est-ce que ces jugements sont mis encore à exécution aujourd'hui? Non, on est dans le temps du jugement d'après 1844. Mais les jugements ne sont pas encore tombés. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre 3, le verset 9, que Dieu use de patience envers tous, ne retardant pas ses promesses, mais espérant que quoi? Tous parviennent à la repentance. Donc, à cause de l'intercession de Jésus-Christ, Dieu retarde encore en attendant que son peuple soit prêt pour son retour. C'est pas ce que Jésus-Christ fait? On nous parle ici de Jésus-Christ. Malgré la désobéissance d'Israël, après l'apostasie, est-ce que tous sont apostasiés? Non. Un reste fidèle est sorti. De la même manière, vous voyez l'Église dans un état pas possible. Mais soyez-en sûrs, la Bible nous dit dans Apocalypse 12 qu'un reste fidèle sera fidèle, ne va pas sortir. Parce que ce reste-là vient de cette Église-là. Il n'y a pas de 8e Église, mes frères et sœurs. Mais dans cette Église-là, Dieu va venir chercher le reste fidèle, malgré l'apostasie, mes frères et sœurs. Mais le reste fidèle a eu un test. Je sais qu'on n'aime pas parler de ça, mais je vais parler de ça. Qu'est-ce qu'a fait les Lévites? Enfin, la tribu des Lévites. Est-ce que prendre position en public a suffi aux Lévites? Non, n'est-ce pas? Ils ont fait quoi? Les Lévites ont démontré leur fidélité en faisant passer l'épée chez qui? Leur famille, amis, proches et parents. Maintenant, question. Qu'est-ce que symbolise l'épée dans la Bible? La parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Hébreux 4, le verset 12 nous dit que la parole est une épée à double tranchant. Éphésiens 6 aussi nous dit ça. Donc l'épée symbolise quoi là? Parole de Dieu. Donc ce reste qui est resté fidèle là a amené la parole de Dieu où? Auprès de sa propre famille. C'est-à-dire ils sont venus avec sola scriptura dans leur propre famille. Donc l'écriture, seule dans leur propre famille. Ils n'ont pas eu peur de dire voilà ce que Dieu dit. Voilà ce qui n'est pas bon dans les sentiments de Christ, mais voilà ce que la Bible dit. Et nous obéirons seulement à la Bible seule. Il est écrit, mes frères et sœurs. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, ont peur lorsqu'on a pris position de ramener la parole de Dieu dans notre propre foyer? Vous savez que ça va être vraiment le vrai test, ça, à la fin des temps, ça, dans les temps dans lesquels on vit. Quelqu'un qui a vraiment pris position, c'est quelqu'un qui ramène l'agneau dans sa propre maison. Vous comprenez ça? Le vrai test de fidélité pour les gens, l'Église du reste, ça va être aussi par rapport au foyer, mes frères et sœurs. Et pas seulement dans votre foyer, chez vos amis proches. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, ramenons-nous l'épée, la parole de Dieu dans notre propre famille? Et la Bible dit même leurs parents. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et enfin, je vais terminer par ce 8e point. Qu'est-ce que Moïse a fait avec le veau d'or? Il l'a jeté dans l'eau, d'abord. Non, il l'a jeté où? Dans le feu. Mais est-ce qu'il l'a seulement jeté dans le feu?
Il a attendu quelque chose de bien spécifique. Il a attendu que ça devienne quoi? De la poussière. Et ceux qui ont refusé Dieu et ses appels à la repentance sont aussi morts dans le processus. Ce n'est pas ce qui va se passer à la fin des temps, mes frères et sœurs. Le veau d'or ici représente Satan, ses anges déçus, et tout le système papal, parce que c'est la bête. C'est la bête que l'on jette au feu. Vous voyez ça? Et tous ceux aussi qui ont refusé les appels miséricordieux, c'est-à-dire le message de la justification par la foi. Toutes ces personnes-là qui n'auront pas accepté la justice de Christ dans leur vie vont aussi périr où? Dans le feu. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et Moïse termine en faisant quoi? En intercédant pour les péchés de qui? Du peuple. Mon frère, tu as parlé de quoi tout à l'heure? L'expiation. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire dans le lieu très saint? Intercède, oui. Mais pas seulement l'intercession. Parce que s'il ne fait qu'intercéder, vous et moi, on est perdus. Parce que intercéder sans effusion de sang, c'est nul. Il est en train de faire l'expiation, le Yom Kippour. C'est pas vrai? Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, la Bible n'est pas simplement un simple petit livre comme ça. Quand je vous ai posé la question au début, où est Jésus-Christ? Il n'y a eu que peu de réponses. Parce que beaucoup d'entre nous encore, lorsqu'on étudie la Bible, on vient pour étudier la Bible justement. Mais c'est une erreur. Lorsqu'on ouvre la parole, on ne vient pas pour étudier la Bible, mes frères et sœurs. On vient pour rencontrer Jésus-Christ. Rencontrer Jésus-Christ. Donc, qui veulent aujourd'hui répondre à cet appel? Qui veut rencontrer Jésus-Christ, mes frères et sœurs? Parce qu'on peut dire qu'on est chrétien adventiste du 7e jour et rater Jésus-Christ toute sa vie. Moi-même, 20 ans dans l'église adventiste. 20 ans, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Je connais des gens, peut-être ils ont 60 ans, ils ne connaissent toujours pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a voulu étudier la Bible. Mais on n'a pas voulu rencontrer Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Donc je termine sur cette belle phrase, comme disait Ellen White. Nous voulons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. On va prier ensemble et puis je vais laisser la place à mon frère Gilly Will. Au nom de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons, Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Je pourrais terminer ma prière comme cela, Père, car c'est la seule promesse que nous voulons véritablement qui s'accomplisse dans notre vie. Pardonne-nous toutes les années, Seigneur Dieu, nous avons étudié ta parole pour la connaissance. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur Dieu, où nous avons peut-être même enseigné les autres sans révéler Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ton Église est comme ça. Que les gens, Seigneur Dieu, partent parce qu'il n'y a pas, Seigneur Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alors, Seigneur Dieu, toi qui toques à la porte de ton Église, mais qui toques surtout à la porte de notre cœur, veuille, Seigneur Dieu, entrer dans la porte de tout un chacun ici, afin que tu te révèles d'une manière claire dans tes écrits, et que, comme les disciples dans Luc 24, nous puissions dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous. C'est là ma prière pour mes frères et sœurs, mais surtout aussi pour moi, Père. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.